J'étais à la fête d'anniversaire d'un ami. Il était 23h. Après la soirée, j'ai ramené mes amis chez eux, à 2 heures de voiture de là où nous étions. Nous sommes passés par leur village, qui était plutôt grand, et où la plupart des habitants étaient riches. Il y avait une rue là-bas. Elle faisait environ 500 mètres, et elle était incroyablement sombre et sinistre. La voiture que je conduisais était une Toyota, qui avait 11 places assises, et nous n'étions que 3 à l'intérieur. J'ai traversé cette rue effrayante, mais j'étais tout de même mal à l'aise car il faisait sombre, et la route était bordée de grands arbres et de buissons aux formes étranges. Il n'y avait aucune lumière en dehors de mes phares. J'ai déposé mes amis chez eux, et j'ai repris la route. Mais maintenant que j'étais seule, j'étais encore plus effrayée de traverser cette même route glaçante. Mais je n'avais pas le choix. Il n'y avait aucun autre chemin alternatif. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai essayé de ne pas penser à mon inquiétude. Soudainement, j'ai senti la température chuter brutalement. Ce n'était pas la clim pourtant. Puis j'ai senti des picotements sur ma nuque. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu quelque chose sur la banquette arrière qui me regardait. C'était une femme. Elle était vêtue de blanc et avait des yeux rouges. J'étais tellement terrifiée que j'ai accéléré et le moteur a rugi en réponse. Il y avait plusieurs dodanes sur le chemin, mais je m'en fichais. J'avais trop peur pour réfléchir de manière rationnelle. Je voulais juste m'éloigner. Je suis finalement arrivée à mon immeuble et je me suis précipitée dans le bureau de garde pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils m'ont avoué qu'il y avait vraiment un fantôme sur cette route. Un jour, un tricycle passait par là et une femme l'a arrêté pour lui demander s'il pouvait l'emmener. Le chauffeur a accepté et lui a demandé de l'emmener à l'hôpital. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, le chauffeur s'est tourné vers la femme et il a été choqué de découvrir qu'elle avait disparu. Même mon ami m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose dans cette rue il y a plusieurs années. Une fille avait été brutalement assassinée et abandonnée là-bas. Maintenant, à chaque fois que je suis seule la nuit, je demande à quelqu'un de m'accompagner parce que je ne veux plus jamais conduire seule la nuit. Je ne veux pas prendre le risque de revoir ce fantôme. J'espère qu'elle trouvera la paix un jour.